Alors, l'école, avec ce Covid, avec cette pandémie, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on peut faire l'école à la maison? Ben, on a bien été obligé. Alors, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a bien longtemps, on connaissait tous ce qu'était le CNED, Centre national d'études à distance. Et il y a des gens qui, pour diverses raisons, ils étaient malades, ou les parents ne pouvaient pas, je sais pas, diverses raisons, ou des gens qui étaient très loin, je sais pas, des gens qui étaient dans l'Arctique, ou dans des régions où il n'y a pas forcément d'enseignement, qui faisaient l'école à distance, l'école à la maison donc. Et c'est quelque chose qui doit être bien encadré dans la mesure où il faut pouvoir le réussir. C'est pas toujours très facile, il y a des règles pour ça. Mais en tous les cas, les règles sont d'abord des règles juridiques. Alors, il y a un petit souci avec les autorités de l'État qui n'étaient pas très contentes de ne pas pouvoir contrôler les enfants et qui râlent un peu parce que ce sont les familles qui font un petit peu l'éducation l'instruction des enfants. Donc il y a eu un projet du gouvernement et ce projet il a été voté, mais le Conseil constitutionnel a dit qu'il était contraire à la Constitution. Le gouvernement actuel, avec M. Macron et M. Blanquer, a voulu faire la même chose, et en faisant encore plus fort, c'est-à-dire en mettant les enfants obligatoirement à l'école à 3 ans, et en essayant de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire l'école à la maison. Je le dis tout de suite, sur le plan juridique, c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que la France, c'est un État qui se veut un État de droit, qui a une constitution dont un des articles, l'article 55, d'ailleurs je vais vous faire un visuel d'ailleurs pour ça, c'est l'article 55, c'est ça, 5 et 5, vous dit que les traités internationaux qui sont ratifiés par la France, ils prévalent, ils sont plus forts que le droit français quand il y a une difficulté entre ces deux textes. Et là, c'est clair que le code de l'éducation qu'on veut imposer obligatoirement sans tenir compte de la Convention européenne des droits de l'homme qui est dans le texte qui a été signé, eh bien, ça ne va pas, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, qui juge du respect de la Convention européenne des droits de l'homme, qui inclut ceux des parents et des enfants, évidemment, eh bien, nous dit que, explicitement, il y a un conflit avec le Code de l'éducation. Alors c'est embêtant pour l'État français, pour la République française, c'est embêtant pour les inspecteurs d'académie, les rectorats, qui sont les chefs de l'éducation, parce qu'ils invoquent cela. Bon, les familles qui ne connaissent pas trop, l'inspecteur d'académie ou les services sociaux disent, mais le code de l'éducation dit que ils ne savent pas malheureusement qu'on ne peut pas invoquer ce code d'éducation sans invoquer la Convention européenne des droits de l'homme. La clé, elle est là. Donc ça veut dire quoi? L'instruction à la maison, l'école à la maison, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des règles quand même. Là, la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention disent que c'est normal. Il faut déclarer à la mairie qu'on déclare qu'on étudie les enfants à la maison, qu'ils étudient à la maison. Il faut déclarer au rectorat. Voilà. Ensuite, c'est mieux de se mettre avec un cours à distance. Et ces cours à distance, ça permet, on pourra faire au besoin, vous pouvez je peux vous indiquer des bons organismes en ce sens. Ils ont des programmes avec des professeurs qui corrigent les devoirs toutes les semaines. Donc je connais une famille où toutes les semaines, il y avait 11 devoirs à faire par les enfants à la maison. Donc les enfants travaillaient tout seuls. Alors ce qu'il y a, c'est que concrètement, c'est pas toujours très facile, puisqu'il faut surveiller les enfants qui, les enfants étant les enfants, n'ont pas toujours envie de travailler, quoi. Donc c'est en ce sens que l'obstacle juridique, il ne tient pas juridiquement. Après, il faut une bonne organisation. Et vous avez les services sociaux, par exemple, qui viennent visiter à la maison. Est-ce qu'il y a une salle qui est dédiée à l'enseignement pour les enfants? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a une table toujours prête avec ses devoirs? Est-ce qu'il a un bureau? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un adulte qui est là quand même? Est-ce qu'il est tout seul toute la journée? C'est pas évident, quoi. C'est pas très facile. Est-ce qu'il y a la maman ou une tante qui est là pour dire, voyons, est-ce que tu as fait des devoirs ou travailler pendant ce temps? Je sais pas, une grand-mère qui tricote, qui le fait lire, qui fait compter, qui vérifie un petit peu. Donc il y a l'aspect juridique, c'est clair. C'est un droit, l'école à la maison, dans la mesure où on respecte les règles de base. Mais concrètement, il faut que ce soit bien organisé. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et je crois que le gouvernement, à moins de le faire de façon dictatoriale, ne peut pas interdire l'école à la maison, dans la mesure où l'on respecte ces règles. Si vous voulez, nous ferons une émission là-dessus un peu plus concrète, avec les organismes en question, et des petites règles de base pour savoir comment
répondre aux autorités de l'État qui veulent faire croire que l'école à la maison n'est pas autorisée. Les avocats sont souhaités, ils peuvent intervenir à distance ou même être présents physiquement quand il y a un contrôle. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. À bientôt.